L'ancien président d'Israël, Reuven Rivlin, a dit que sans le Keren HaYesod, il n'y aurait probablement pas d'Israël. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire du Keren HaYesod. Le Keren HaYesod naît en 1920, lors du Congrès sioniste mondial de Londres. Son rôle, être le bras financier qui permettra de bâtir une patrie juive en Israël, en collectant des fonds, principalement auprès de la diaspora juive du monde entier. Dans les années 1920-1930, le Keren HaYesod achète des terres, puis construit des kibboutz, villages, villes. On peut dire que quasiment chaque conduite d'eau, chaque bâtiment, lampadaire, route, champ a été financé jadis par les fonds du Keren HaYesod. El Al, la compagnie aérienne d'Israël, a été créée avec l'aide du Keren HaYesod. La compagnie d'eau, la compagnie d'électricité, la compagnie maritime, ZIM, les hôpitaux, la première banque, l'orchestre philharmonique, l'université hébraïque de Jérusalem en 1925, avec pas moins de 7000 personnes pour son inauguration. En 1948, la déclaration d'indépendance est prononcée dans l'euphorie générale. Le Keren HaYesod peut désormais se concentrer sur d'autres objectifs et finance l'ALIA, l'immigration des Juifs en Israël, comme par exemple l'ALIA des survivants de l'Holocauste dans les années 48-49, puis entre 1949 et 1955, l'ALIA des Juifs en danger dans les pays arabes comme au Yémen ou en Irak, parfois lors d'opérations très risquées. S'ensuit l'ALIA des Juifs éthiopiens, qui commence dans les années 1970 et qui aura plusieurs vagues. Puis, l'ALIA des Juifs de l'ex-Union soviétique dans les années 90. Le Keren HaYesod cherche à améliorer la vie des Israéliens et à bâtir une société meilleure. Le Keren HaYesod prend soin des plus fragiles, comme les enfants défavorisés ou souffrant de handicap, en finançant des programmes adaptés. Mais il s'occupe également des personnes âgées. Le Keren HaYesod a par exemple subventionné 57 résidences Amigour à travers le pays, accueillant plus de 7500 personnes âgées défavorisées, dont de nombreux rescapés de la Shoah. Les objectifs du Keren HaYesod évoluent en fonction des besoins de la société israélienne. Par exemple, à la veille de la guerre des 6 jours, en 1967, Israël se retrouve en situation d'urgence, assiégé. Les Juifs du monde entier se sont alors mobilisés et le Keren HaYesod a récolté 150 millions de dollars. Ou encore en 1973, dans les 2 mois qui suivent la guerre de Kippour, le Keren HaYesod a récolté 250 millions de dollars, un record pour aider Israël. Et plus récemment, depuis le 7 octobre, le Keren HaYesod, via son fonds d'urgence pour les victimes de terrorisme, soutient les survivants et les familles de victimes ou encore les personnes dont la maison a été touchée par des aides financières immédiates et un soutien à plus long terme, comme la prise en charge de soins ou le financement de camps de vacances pour enfants traumatisés. Depuis le 7 octobre, le Keren HaYesod a distribué 60 millions de dollars pour les victimes de terrorisme, mais également pour aider les hôpitaux du Sud ou encore pour financer les premiers besoins des villes du Sud. Comme vous l'aurez compris, le Keren HaYesod a un rôle majeur dans la société israélienne. Il veille à ce qu'Israël soit un pays toujours fort. Comment ? Eh bien, en finançant la construction, la reconstruction, les aliyas, en comblant les failles sociales et en donnant de l'argent là où la société en a besoin. Et tout ça grâce aux Juifs du monde entier, qui par leurs contributions financières ont toujours répondu aux appels du Keren HaYesod et aux besoins d'Israël. On peut définitivement dire que le Keren HaYesod est un pilier de la maison des Juifs, un des piliers d'Israël.